Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Notre invité a fait ses études en droit à l'Université Laval. En janvier 1985, il est nommé juge à la Cour du Québec. En plus d'avoir exercé le droit, il s'est aussi engagé dans divers organismes sociaux. Il s'est aussi impliqué au niveau touristique lors du projet du bateau La Tournée. Aujourd'hui, Maître Jean-Paul Aubin. Maître Aubin, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour nos bâtisseurs. Ça fait plaisir. Bienvenue. On va parler un petit peu de votre carrière avant de parler du projet touristique du bateau La Tournée. Donc, vous avez étudié le droit à l'Université Laval. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir cette profession-là, tout d'abord? Bon, j'aimais débattre des idées, d'abord. Deuxièmement, je me suis dit, si j'aime pas la pratique du droit, bien, il y avait un principe qui existait, à savoir que le droit mène à tout, à n'importe quoi. Fait que je me suis orienté du côté du droit. J'avais pensé du côté de la médecine aussi, mais j'avais peur d'adapter ou d'adopter plutôt toutes les maladies de mes patients. Fait que, évidemment, l'idée m'a passé immédiatement. Puis c'est pour ça que je suis allé vers la pratique du droit. J'ai été en pratique privée et j'ai bien aimé ça. Vous avez été avocat, oui, mais vous avez été nommé juge à 2 occasions. Peut-être nous parler de votre carrière. Comment ça s'est passé? Oui, j'ai été en pratique avec des associés, Vincent Fleury, Morancy, Benford et compagnie, Micheline Paradis, qui est devenue juge plus tard. Oui. Et effectivement aussi, j'ai été nommé à un moment donné juge à la Cour municipale pour remplacer le juge, pour remplacer Gaston Hardy, qui était juge municipal à l'époque et qui avait été nommé juge à la Cour supérieure. Et par la suite, une fois que j'ai été nommé Cour municipale, j'ai continué à pratiquer parce que c'était à temps partiel des juges municipaux, contrairement aux juges de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec. OK. Bon. Et à un moment donné, j'ai eu une possibilité d'être nommé juge à la Cour du Québec. J'ai été nommé, donc évidemment, j'ai été nommé dans le district de Québec pour commencer. Ça a duré pendant un an et demi. Je suis revenu dans la région en tant que tel pour continuer ma pratique de juge pour le district du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi que Chibougamau. Vous êtes un homme qui s'est impliqué beaucoup dans la communauté, beaucoup dans le milieu, entre autres dans des organismes sociaux. Vous avez été président de la Chambre de commerce dans les années 70, entre autres pendant la Grande Nuit d'Alma. Ça a été quand même un événement marquant sur notre territoire. Peut-être nous parler de faire le bilan de vos implications au fil du temps. Oui, évidemment. J'ai été dans le domaine économique, tel la Chambre de commerce. Puis la Chambre de commerce est morte sous ma présidence, volontairement, parce que ça perdait un petit peu, à l'époque, de l'efficacité. Et c'est revenu plus tard en force en tant que tel. Je me suis impliqué à ce moment-là aussi avec des affaires dans le monde, ou la SIDAC, la Société du centre-ville, plutôt. Et par la suite, évidemment, j'ai travaillé dans le domaine touristique. J'ai reparti avec un groupe de bénévoles La Grande Nuit d'Alma, avec une course, évidemment, qui s'est venue se greffer au bout de quelques années, qu'on appelait la grosse course Vroom Vroom, le centre-ville, moto, qui était une compétition internationale. J'ai également aussi été président fondateur de la compétition de motoneige autour du Lac-Saint-Jean, qu'on appelait le Circuit des neiges Lac-Saint-Jean, avec comme mon bras droit, qui était M. Jean-Paul Boudreau, anciennement de Boudreau-Marine. Et toutes ces activités-là, Chambre de commerce et d'autres, et ma pratique, et évidemment, la zone touristique aussi, où je me suis occupé du tourisme, ce qui était un peu mon domaine par rapport à ce que j'avais fait dans le passé. Qu'est-ce qui vous motivait à vous impliquer comme ça?
Bien, d'abord, quand on est avocat, on a un devoir d'implication, je pense. Et ça va un peu avec la profession. Avocat, implication sociale, économique et autres, pour être dans la société, voir qu'est-ce qui se passe exactement. L'un ne va pas sans l'autre. Pas rester confiné dans son bureau entre quatre murs. Fait que c'est dans ce sens-là, et c'est par intérêt, par goût aussi. Il faut dire en passant que j'ai animé aussi pendant un an et demi, je pense, une émission de radio, où j'avais une chronique sur le doigt. Fait que c'est tout ça qui fait que ça m'a amené à m'impliquer davantage. Vous avez parlé tout à l'heure, évidemment, du domaine touristique parce que vous avez fait partie du conseil de la zone touristique d'Alma. Quand vous êtes arrivé à cette époque-là, comment était Alma au niveau touristique? Bien, Alma était comme ailleurs. Le tourisme commençait. Le tourisme, c'était un secteur méconnu, un petit peu boudé, du moins qui n'était pas reconnu comme tel pour avoir un intérêt particulier, du moins au point de vue économique, à tout autre point de vue. On s'intéressait, mais pas plus que ça, c'était pas l'engouement, comme ça peut l'être actuellement, où on a vu que développer le tourisme, c'est développer l'économie en même temps. Et ça commençait, et consacrer de l'argent de la part des municipalités ou du gouvernement, des ordres de gouvernement à ce niveau-là, c'était peut-être difficile pour eux autres. C'était plus ou moins dans l'air du temps, en soi. Tout était à bâtir, finalement. Tout était à bâtir en tant que tel. Et si on parle du complexe La Dementaire, bien, c'était primaire. Il y avait à peu près rien. Il y avait un petit quai, il n'y avait rien, si ce n'est qu'il y avait une plage, qu'on appelait la plage La Dementaire. Puis moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, plage La Dementaire, c'était reconnu faussement, mais c'était reconnu comme étant un endroit dangereux pour aller se baigner. L'eau était froide, puis il n'y avait pas de surveillant, il n'y avait pas d'infrastructure, absolument pas. Mes parents me défendaient d'aller me baigner là. Puis ça a été longtemps de même, jusqu'à ce qu'effectivement, on intervienne, ou la Ville d'Alma a collaboré énormément dans ce domaine-là, intervienne pour mettre les infrastructures en place et créer ce qu'on voit aujourd'hui. Maître Aubin, parlez-nous un petit peu de la création de la zone touristique d'Alma. Ça a été créé pour quelle raison au départ? Bien, c'était créé parce qu'effectivement, ça prenait une structure pour s'occuper du tourisme. Et évidemment, ça commençait. Puis on avait un conseil municipal, dont le maire notamment, qui était Gabriel Fortin à l'époque, il y croyait énormément. Bon, il y croyait énormément. Et c'est à la demande de la Ville qu'effectivement, il y a eu cette création-là, cette incorporation-là, et avec conseil d'administration, dont le directeur général, moi j'étais le président fondateur, le directeur général François Larochelle, soit dit en passant, François Larochelle, c'est un type extrêmement déterminé, mais c'est un véritable visionnaire dans le domaine touristique. Il y avait des idées, là. C'était vraiment l'homme de la situation. C'était l'homme de la situation, fin mais déterminé, et quand il y avait une idée, il ne lâchait pas le morceau, mais il présentait ça toujours poliment en tant que tel. Est-ce que, justement, le fait d'être visionnaire comme ça à cette époque-là, il y a eu des bâtons dans les roues ou sinon, ces projets étaient toujours bien acceptés? Non, parce qu'effectivement, la Ville d'Alma était ouverte à cela. Le conseil municipal était ouvert. Le maire, Gabriel Fortin, était extrêmement ouvert à ce domaine-là. D'ailleurs, il a participé un peu administrativement parlant à la zone touristique, le maire Fortin à l'époque. Et non, on n'a pas eu senti de bâton dans les roues. Au contraire, on sentait que les gens voulaient travailler dans ce domaine-là, puis ils voulaient développer ce secteur-là, qui était en fait finalement un complément au niveau économique et à tout autre niveau, social et autres. Le projet du bateau La Tournée est arrivé, évidemment. Comment ça s'est fait, ce projet-là, d'amener un nouveau bateau à La Dementaire? Bien, on a tourné. Ce qui est arrivé, c'est que d'abord, au point de vue de la zone, au point de vue de La Dementaire, au point de départ, c'était extrêmement primaire. Il n'y avait absolument rien. Puis là, il y avait eu beaucoup d'infrastructures de créer au niveau du complexe La Dementaire. Et on se disait, bien là, ça prend un outil quelconque, ça prend quelque chose. Il y a eu une étude de fait, et par rapport à l'étude, il y a eu une réflexion de fait au niveau de la zone touristique sur le développement touristique du lac Saint-Jean et son potentiel. Et là, à partir de ce moment-là, François Larochelle nous est arrivé avec une proposition concrète que le conseil d'administration a accepté, à savoir qu'il serait intéressant d'avoir un bateau, La Tournée, qui serait peut-être un rassembleur au point de vue des différentes municipalités. Pourquoi? Parce que partant de La Dementaire, il ferait la tournée du lac Saint-Jean. Et on pourrait à ce moment-là identifier
pour faire identifier aux touristes les principales municipalités du Lac-Saint-Jean, les attraits touristiques. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé finalement, en bout de ligne, la tournée. Est-ce qu'il y a eu des difficultés pendant la construction du bateau La Tournée? C'était toute une tournée, c'est ça que je peux vous dire en passant, parce qu'effectivement, le contrat, il y a eu une incorporation qui a été faite en 1979, acceptée par la Ville. En 1980, le contrat a été donné à une firme d'ingénieurs de Québec spécialisée dans le domaine maritime. Ça a très bien été avec eux autres. Mais en 1981, là, il y a eu effectivement le contrat. En 1980, dis-je, il y a eu le contrat octroyé par un entrepreneur dans le domaine de la construction des bateaux. Bon, au point de départ, tout était beau, présentait un bilan intéressant, mais on a eu on a eu des problèmes au niveau du chantier. Puis on s'est aperçu qu'effectivement, le chantier avançait pas beaucoup, qu'on était en retard dans le domaine de la construction. En 1981, on a fait des relevés. C'était très inquiétant. Et on s'est aperçu que la situation financière de notre entrepreneur, le constructeur naval, était pas forte. Ça périclitait. Il y avait des mécontentements. On sentait des pressions de la part des fournisseurs. Ça tirait de la patte le chantier, je peux vous dire ça en soi. Puis il y a eu des voyages de fait de beaucoup de personnes. Même le maire d'Alma s'est déplacé avec François La Rochelle pour aller vérifier qu'est-ce qui se passait exactement. Et on sentait une faillite potentielle. Puis là, le bateau, on ne l'avait pas, nous autres. On avait investi, la Ville avait investi de l'argent. Vous l'attendiez, là? On l'attendait. Et la Ville avait même émis, par le biais de la zone touristique, un chèque de 135 000 $, qui était notre dernier paiement. Fait que là, on n'avait pas notre bateau encore. Puis on sentait que ça allait mal. Ça ne progressait plus tellement, puis on avait des échos. Fait que finalement, on s'est réunis à un moment donné, Gabriel Fortin, François La Rochelle, ainsi que moi-même, pour prendre une décision. Le chèque qu'on avait émis, on a mis un arrêt de paiement. Et ça a fait tout un déclenchement. Là, évidemment, la panique a pris. Les fournisseurs, les sous-traitants, le contracteur qui disait, bien, avec ça, je ne pourrais pas avoir ma subvention pour constructeur maritime. Et on a tenu notre bout. On a bien fait de tenir notre bout parce qu'on ne l'avait pas, le bateau n'était pas livré, là. Fait que finalement, avec cette arme-là, cet outil-là, on a réussi à avoir le bateau, livraison du bateau en 81-82, je pense, là, avec un arrêt de paiement. Mais évidemment, il y avait des choses à parfaire pour 80 000 $ encore d'équipement à parfaire au niveau du bateau, d'infrastructure. Il y avait également aussi des frais de retard de livraison qu'on est obligé d'assumer parce qu'on n'a pas pu utiliser le bateau en temps opportun. C'est une belle fierté pour vous, et je vous dirais en passant, le contracteur a fait faillite en 1982. Tout de suite après l'inauguration officielle. C'est une de vos fiertés, évidemment, le bateau La Tournée, parce qu'encore aujourd'hui, la tournée nous amène encore autour du Lac-Saint-Jean. Récemment, je pense que c'était en 2013. Là, et ça a pris de l'ampleur de plus en plus. C'est pas facile non plus quand on commence dans ce domaine-là. Oui, le domaine touristique, c'est pas évident. Pas évident. Votre plus beau souvenir du projet du bateau La Tournée? C'est la livraison du bateau. Enfin, de le voir. Parce qu'on craignait que le bateau soit pris dans un engrenage avec, d'une part, le syndic de faillite, les fournisseurs, qu'il y ait des liens sur le bateau. Fait que là, on serait retrouvé comment? Avec un montant de 138 000 $ qui circulait, mais qu'on a mis un arrêt de paiement, fort heureusement. Puis c'est ça, possiblement, qui a permis de sauver le bateau. Avec des problèmes, mais quand même. Monsieur Aubin, ça a été un plaisir. Évidemment, on va inviter les gens à se déplacer, peut-être aller faire un tour à bord du bateau La Tournée. Ça a été un plaisir. Merci. On souhaite un bel été pour ça. Merci bien. Télécogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.